Bonjour les enfants, ça va? Comment ça marche? Comment allez-vous avec le confinement? Est-ce que vous allez bien? J'espère que ça va passer vite. Malheureusement, il y a plusieurs victimes, mais espérons bien que ça passe vite. Vraiment, c'est... bon, on va passer à notre leçon. J'espère bien que vous avez vu cette leçon que je vous ai donnée, ordre et opération. Donc, dans cette série, on va voir ordre et opération. C'est pour les deuxièmes années. Alors, petit 1, ordre des nombres rationnels, c'est écrit dans votre feuille. Alors, règle 1, A et B étant deux nombres rationnels, si A moins B est supérieur à 0, alors A supérieur ou égal à B. C'est normal. Et si A est supérieur ou égal à B, alors A moins B elle est supérieure à 0. Bon. On a A moins B, elle est supérieure ou égal à 0. Donc, A, elle est le premier, il est supérieur au second. Donc, A, elle est supérieure ou égal à B. Cette règle nous a donné une chose très importante pour la comparaison de deux nombres rationnels. Par exemple, comparons. Par exemple, un très simple exemple, 3 cinquièmes et 1 demi. Supposons que c'est les deux nombres. Alors, pour cela, pour comparer ces deux nombres, il n'y a rien à faire. Donc, on fait 3 cinquièmes moins 1 demi. Donc, 3 sur 5 moins 1 demi. Égale, on fait l'opération, 5 fois 2 c'est 10, 3 fois 2 c'est 6, moins 5 fois 1 c'est 5. 6 moins 5 c'est 1 sur 10. Alors, 1 sur 10, quel est le signe de 1 sur 10? C'est positif. Donc, c'est positif. Puisque c'est positif, alors elle est supérieure à 0. Alors, puisque 1 sur 10 elle est supérieure à 0, la différence des deux nombres, alors le premier est supérieur au second. Donc 3 cinquièmes, donc en réponse, 3 cinquièmes est supérieur à 1 demi. Autre exemple, exemple 2. Ça c'est l'exemple 1, ça est l'exemple 2. Alors, 1 quart et 5 tiers. Par exemple, on veut comparer ces deux nombres, 1 quart et 5 tiers. Donc, 1 quart moins 5 sur 3. Alors, pour comparer ces deux nombres, il faut faire leur différence. Donc, 1 quart moins 5 sur 3, elle est égale, 4 fois 3 c'est 12, le même dénominateur, 1 fois 3 c'est 3, 5 fois 4 c'est 20. 20, 3 moins 20 c'est moins 17 sur 12. Alors, le nombre moins 17 sur 12, il a un signe négatif. Et puisqu'il a un signe négatif, alors il est inférieur à 0. Puisqu'il est inférieur à 0, alors le second, il est supérieur au premier. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, donc on répond à la question. Donc, 5 sur 3, elle est supérieure à 1 quart. Ou bien on peut écrire 1 quart, il est inférieur à 5 sur 3. Alors, j'espère bien que vous avez compris ces deux exemples. On passe à un troisième exemple. Donc, par exemple, on prend des nombres, par exemple, négatifs. Pour comparer un nombre positif et un nombre négatif, bien sûr, on n'a pas besoin de faire cette opération. C'est direct. Donc, le nombre positif est supérieur au nombre négatif. Tout nombre est supérieur à 0. Alors, comparons par exemple moins 2 cinquièmes et moins 1 tiers. Par exemple, on a à comparer ces deux nombres. Pour comparer ces deux nombres, on fait leur différence. Donc, moins 2 cinquièmes, moins de ça, de la règle, moins 1 tiers, elle est égale, et on effectue l'opération. 5 fois 3, c'est 15, moins 2 fois 3, c'est moins 6, et on a ici moins, c'est plus. 1 fois 5, c'est 5, donc plus 5 est égal moins 1 sur 15. Alors, moins 1 sur 15, il est comment? Il est inférieur
à 0. Pourquoi? Puisqu'il a un signe négatif, et il a un signe moins ici, donc il est inférieur à 0. Par conséquent, puisque la soustraction des deux nombres nous a donné un nombre négatif, alors quel est le plus grand? Donc le deuxième est le plus grand que le premier, donc moins 1 sur 3, elle est supérieure à moins 2 sur 5. J'espère bien que vous avez compris ça. Alors, et on passe. Ça y est, vous avez la vidéo, vous allez faire bien sûr pause et refaire avec d'autres exemples que vous allez vous-même suggérer. Alors, on passe à autre chose maintenant. Règles. On a des règles qu'on doit établir. Alors, propriété 1. Si A est inférieur ou égal à B, alors, et c'est un nombre rationnel, alors A plus C, elle est inférieure à B plus C. Donc, si A inférieur ou égal à B, alors, comment? A plus C inférieur à B plus C. Qu'est-ce qu'on a ajouté ici? On a ajouté le même nombre qui est C aux deux termes de l'inégalité. Puisqu'on a ajouté, donc ça va rien se passer, le signe de l'inégalité reste le même. Donc si on ajoute un même nombre aux deux termes d'une inégalité, le signe de cette inégalité, le symbole de cette égalité reste inchangeable. C'est bon? Bien sûr, le même nombre, quel que soit ce nombre, qu'il soit positif ou négatif. C'est un nombre rationnel. Il peut être positif comme il peut être négatif. Alors pour cela, si on a x plus 3, elle est supérieure ou égale à 5, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette inégalité? On peut ajouter moins 3 ici. Et on peut ajouter moins 3 ici. Alors x plus 3 plus moins 3, elle est supérieure à 5 plus moins 3. Alors ça reste x supérieur. On a ajouté 3, moins 3, donc 5 moins 3 c'est 2. Donc le résultat x est supérieur à 2. Bon, cette règle, donc si on ajoute le même nombre, le symbole de l'inégalité ne change pas. Maintenant, si on a A inférieur ou égal à B, et on veut faire une multiplication, et c'est positif. Positif. Alors, A multiplié par C, elle est inférieure à B multiplié par C. De même, ça ne change pas le symbole de l'inégalité ne change pas. Alors, si on multiplie les deux termes d'une inégalité par un nombre qui est positif, alors le signe le symbole de l'inégalité ne change pas. Par exemple, x elle est inférieure ou égale à 7. Si on multiplie par exemple x fois 3, elle est inférieure à 7 fois 3, bien sûr. X fois 3, c'est 3x, elle est inférieure à 7 fois 3, 21. Donc, si on multiplie par un nombre qui est positif, alors le symbole ne change pas. Maintenant, si A inférieur ou égal à B et C est négatif, ça c'est important, c'est très important. Négatif, il peut être nul bien sûr. Et c'est négatif. Maintenant, on va multiplier les termes de cette inégalité par le même nombre qui est négatif. Alors, A multiplié par C, elle est supérieure à B multiplié par C. Regardez le signe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Donc, si on multiplie les deux termes d'une inégalité par un même nombre qui est négatif, alors le signe, le symbole de cette inégalité change. Voilà, regardez comment. Il était ici inférieur, il devient ici supérieur. Par exemple, x supérieur ou égal à 7. On veut multiplier par moins 2. Par exemple, x fois moins 2, elle est, donc le symbole change, supérieur à 7 fois moins 2. X fois moins 2, c'est moins 2x, elle est supérieure à 7 fois moins 2, c'est moins 14. C'est bon? Est-ce que vous avez bien compris?
J'espère que vous avez bien compris ça. Et vous avez propriété 2, on l'a fait. Si on multiplie, donc c'est la page 1 de cette série que je vous ai donnée. Je l'ai expliqué dans cette vidéo. Et à une prochaine vidéo, Inch'Allah, et j'espère que vous allez bien, vous et votre famille. Respectez ce que nous disent les responsables. Ne pas sortir, lavez-vous les mains bien et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Merci et à une prochaine vidéo. Au revoir.